Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Largué, d'Héloïse Lang, avec Miu Miu, Camille Cotin et Camille Chamou. Autour de moi, j'ai deux filles pas du tout larguées, Clotilde Bruno. Bonsoir. Et pour la première fois, Perrine Kenson, bienvenue. Merci, bonsoir. Bloquez l'otage, je suis là. Merci. Je ne peux pas avoir fermé la porte. Bien choisi ça comme tenue pour faire 11 heures d'avion. Tu comptes faire un peu de gogo dancing à bord? Et quand c'est confortable, c'est moche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas prête, c'est trop tôt. Allez, on lève les bras, bien tendu, et on actionne droite, gauche. Moi, j'en peux plus de vos têtes de chien qui chient. Maman, elle a 60 ans, je te rappelle. Ouais, et alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? À 60 ans, ça y est, t'es plus une femme. T'es Mamie Nova, c'est ça? Faut qu'on reste sur notre plan de départ, sauver maman. C'est pour ça qu'on est là, non? Enfin, ça va pas, on va pas tuer papa. Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Et on sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire. On sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire. Alors, Largué, c'est l'histoire de deux sœurs qui emmènent leur maman en voyage pour lui faire oublier un peu le drame affectif, la séparation qu'elle vient de vivre. Et tout va pas se dérouler exactement comme prévu. Allez, qui veut se lancer? Perrine, pour ta première fois, allez, vas-y. Ah, super. Bisous, quoi. Donc, ça va pas super bien se passer? Non, oui, non. En soi, donc elle se retrouve là-bas à La Réunion. Donc, on a deux sœurs, ces deux sœurs opposées qui sont jouées par Camille Chamou et Camille Cotin, face à leur maman, comme tu l'as dit, Miu Miu, tout à l'heure. Donc, voilà, on part sur ces trois personnages un petit peu archétypaux, hein, clairement. Voilà, on a la Camille Cotin qui a l'air de sortir de Connasse tout droit, parce que c'est réalisé par Héloïse Lang, qui avait fait Connasse aussi, et donc on a l'impression qu'elle sort directement du film d'avant pour rester ce personnage un petit peu déconnecté de la réalité, un peu enfant gâté, très autocentré. Et face à elle, on a sa sœur Camille Chamou, donc, qui elle est au contraire une mère de famille très angoissée, très mère poule, tantinée collante. Avec une voix très haut perchée. Oui. On dirait presque qu'il la pousse dans le film, tellement elle est un peu agaçante, en fait. Ouais. On dirait qu'elle est sous, je sais pas, sous coke, ouais. Je pense qu'on peut le dire. Sous coke avec de l'hélium, un truc un peu mélangé. Et en même temps, moi je trouve que c'est sa voix signature, ça marche plutôt bien, parce qu'à côté de la voix de Camille Cotin, comme ça, qui a une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus un peu rauque, un peu suave aussi par moment. Un peu clubeuse sur le retour. Ouais, et ce qui est le début du film, clairement. Donc voilà, on suit ces trois femmes-là à La Réunion pour remonter le moral de maman, qui s'est fait larguer, par une situation un tout petit peu, elle aussi, stéréotypée. En soi, 60 ans, on plaît plus et on part pour la trentenaire, quoi. Donc on se retrouve dans ce schéma de départ. Et attends, comme tu veux, vas-y. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en pense qu'il y a des portes qui claquent. Non, justement, dans le film, il n'y a pas vraiment de portes qui claquent. On a vraiment, c'est pas un vaudeville non plus. Donc on a ces trois personnages-là. Moi, j'ai trouvé ça plutôt, honnêtement, sympathique. Je trouve que c'est un film qui est particulièrement bien dialogué en soi, parce que c'est vraiment l'ode à la vanne, l'ode au gag, l'ode aux répliques qui font mouche. On l'a entendu dans la bande-annonce là au début, des trucs du genre quand c'est confortable c'est moche. Bon, ça marche bien en fait dans l'idée dans le film, c'est que en soi ces deux personnages-là, ces deux entités féminines que sont les deux Camille, fonctionnent bien en duo. Mais moi je me suis sentie un peu flouée en fait en regardant le film, puisque le film s'appelle Largué avec un S. Alors en soi, oui, elles sont larguées toutes les trois. Il y en a une qui est larguée littéralement, c'est la mère. Il y en a une qui est larguée parce qu'elle est un peu larguée dans sa vie, son rapport aux autres, c'est Camille Cotin. Et l'autre, elle est larguée parce qu'elle est plus du tout à la page, c'est Camille Chamou, qui est une mère de famille, qui, ça y est passée complètement de l'autre côté. Ah, tu m'as décoté le titre. Je comprends exactement pourquoi c'est au pluriel. Ah oui, donc moi c'est comme ça que je l'ai traduit, du moins. Non, mais c'est une bonne traduction. Et en soi, donc voilà, il y a ces trois largués, mais pour moi, au bout du compte, le film n'est qu'une ode à Camille Cotin. Ce qui me dérange pas en soi, parce que j'aime bien l'actrice Camille Cotin, j'aime bien son personnage, où encore une fois je trouve qu'elle décline une fois de plus Connasse pour faire évoluer Connasse, mais je trouve que c'est que sur elle, parce que c'est le seul personnage qui évolue du film en fait. C'est le seul personnage qui a le droit à un vrai arc narratif, où elle part de cette gamine égocentrique
un peu faux folle, un peu drôle, la bonne copine de soirée, pour être finalement un personnage qui va d'un seul coup s'ouvrir aux autres, s'intéresser aux autres et développer du sentiment. Là où finalement Camille Chamou part au départ en étant cette mère coincée, elle va tenter un petit truc, mais finalement, son parcours ne change pas, elle n'évolue pas. Tout comme Miu Miu, qui finalement est dans une belle intériorité, mais elle restera dans cette belle intériorité jusqu'à la fin. Ouais, mais alors je suis pas d'accord sur l'idée que son perso évolue pas du tout, parce que justement, quand elle entre en scène, moi, elle m'a fait beaucoup rire, parce qu'elle est très dark, enfin, il la présente exprès, genre, il faut être tout en noir, tout est horrible, etc. Et finalement, quand sur une des scènes finales, on voit qu'elle reconnecte quand même avec quelque chose, avec une sorte d'espoir, parce que finalement, pour elle, c'est un deuil. Elle s'est fait plaquer par son mari, effectivement, qui l'a larguée pour une jeune femme de 30 ans. Et je trouve que soit l'histoire d'amour qu'elle peut vivre, soit ce voyage avec ses filles, finalement, l'a fait un peu renaître. Et je trouve qu'au contraire, il y a une belle évolution du personnage, ne serait-ce que dans son rapport avec ses filles, qui au début, du coup, est quand même assez cassant, même s'il est très drôle, et qui se fait de plus en plus tendre à la fin. Ah ouais, vraiment, je trouvais qu'elles étaient toujours dans ce rapport un peu... de toute façon, toutes les trois, elles ont un rapport où elles ont du mal à un peu communiquer les unes avec les autres, si ce n'est dans la vanne, de toute façon, ou juste pour dire, bon, bah maman, ça va pas. Et à part ça, je trouvais qu'il y avait... Et je trouve qu'elles, à ce niveau-là, moi, je les vois pas, je les sens pas évoluer plus que ça entre elles. Et le fait que ce personnage de Miu Miu, au début, certes, elle est tout est noir, c'est super dark, et puis allons tous nous pendre. À la fin, bon, même si elle est un peu plus joyeuse, on peut pas dire qu'elle est un... Je trouve pas que son personnage est tant évolué quand même, à la fin, elle a, on va dire, repris du poil de la bête. Elle est philosophe, je trouve, à la fin. Disons du poil de le bête, puisque... notre ami. Puisqu'il faut en parler, puisque c'est ça un peu l'intrigue du film. En fait, il y a une vraie intrigue dans le film. C'est Johan Eldenberg. Eldenberg, merci. Qu'on avait vu dans Gaspard va au mariage. Ouais. Il était déjà à poil, il est toujours à poil là d'ailleurs, ça ne change pas. Il est toujours en tongs. C'est toujours le vieux beau du cinéma français venu du Nord. C'est ça. Ouais, c'est un peu le DILF. Enfin, je sais pas, je tente un truc comme ça. C'est un DILF, c'est exactement ça. Alors, il y a débat dans l'équipe, visiblement. Sans parler d'avis personnel, mais l'idée que d'un seul coup, ça devient cet homme de quoi, 50, enfin, par là. Il sait pas trop. Il a 50 balais, mais il va, c'est ça l'intrigue du film, c'est qu'il va pécho Miu Miu, et c'est la, après avoir pécho Camille Cotin. Et c'est la seule intrigue, en fait, C'est la seule intrigue, puisque c'est de ça que traite le film, c'est est-ce que finalement la mère va réussir à se remettre, est-ce que les deux filles vont réussir un peu à la secouer, à faire que elle va passer à autre chose. C'est Johan qui la secoue. C'est Johan qui la secoue bien apparemment. Mais d'ailleurs, moi, il me fait penser son perso un peu au mec sur la plage qui joue de la guitare pour impressionner les filles, qui se tape plein de meufs et tout. C'est un peu le hippie de service qui se tape tout le monde. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Moi, il me fait penser au mec dans Les filles d'à côté. Non, Le miel et les abeilles. Non, je sais plus, c'était Les filles d'à côté. Il y avait un mec qui parlait avec un accent anglais et qui était photographe, soi-disant. Il a la même coupe de cheveux, les cheveux gris en arrière. Je pense que c'est la même ambiance. Et je trouve qu'il y a un truc de parenté là, entre les deux personnages. Tout à fait. Désolé pour les plus jeunes. Non, je t'en prie. C'est une très belle référence. Non, mais en fait, donc, il y a effectivement cette intrigue autour de cet amour, en tout cas de cette histoire qui se crée entre Miu Miu et notre ami Johan, qui finalement est pas vraiment ce qui est le plus intéressant dans le film. Sincèrement, c'est quasi accessoire d'ailleurs, parce que personnellement, ce qui je trouve porte le film, c'est vraiment ces trois personnages, c'est ces deux filles et leur mère que je trouve hyper intéressant. Miu Miu déjà, donc, parce que ça, on en a parlé, mais du coup, pour son côté hyper radical, je me mets dans la piscine, tête vers le fond, comme si j'étais un cadavre. Je me laisse mourir. Je me laisse mourir, enfin vraiment, elle est au bout du rouleau. Et finalement, Perrine le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que c'est des persos qui sont très archétypaux. On voit tout venir, tout est vraiment cousu de fil blanc. On a donc la déjantée versus la coincée. Mais sauf que c'est des archétypes qui vont pas exactement là où on les attendait. Parce que très clairement, il y a des intrigues qu'on a l'impression... Enfin, dès le début, on se dit « Ok, il va se passer ça ». Je pense à un Love Interest de Camille Cotin qui finalement n'aboutit pas, et tant mieux. Pareil pour sa sœur, où on se dit « Oh là là, elle va se taper tout le monde. » Bon, elle va péter un câble, ça y est, elle va être bourrée. Et finalement, elle rentre pas forcément à fond dans l'archétype dans lequel on les a posés dès le début du film. Un tout petit peu convenu, du coup. Voilà. Mais du coup, voilà, ça casse un petit peu ce truc-là. On va s'écouter une petite vanne. C'est quoi la suite? Je trouverais ça sympa que t'invites ma mère à danser.
C'est quand même génial de passer de dépressive à sosie de Shakira. Par contre, on s'est bien compris, hein. Le reste, c'est keep out, forbidden, attention, chien méchant. Je revois ce soir. Il m'invite à sortir. Oh, pardon. Ça t'amuse de bercer d'illusions à une femme de 60 ans? Je croyais que le but c'était de lui remonter le moral. Voilà, c'est ça qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui s'est fourré la moitié de Dom-Tom. Rose, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, comme vous. Je suis venue observer les planctons. Vous croyez que le désir s'arrête quand on vieillit? Maman, on ne veut pas avoir cette conversation avec toi. Pardon. C'est très ironique d'ailleurs, vu que pour les hommes, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? À partir de 50 ans, c'est l'empire des sens, mais dans un monde de demi-molle. Je vous ai pas vu rire et c'est un sujet sur lequel il faut quand même revenir puisque c'est une comédie. Elle a gagné le prix de l'Alpe d'Huez. Je pense que c'est parce que c'est le jour où il y avait le plus de personnes. Voilà pour mon avis sur le film. Oh, c'est dur. Analyse pertinente. Mais non, mais il y avait des films vraiment plus drôles que Analyse ça. mathématique. Mais j'ai pas beaucoup rigolé au film. Il y a rien qui me revient de rire. D'habitude dans ce genre de comédie il faut quand même, surtout dans des trucs genre de vacances, il faut travailler des personnages secondaires, et les personnages secondaires il y a Youssef Hadji qui joue de manière random, Sylvain Kimen qui joue aussi de manière il joue le prof de gym, j'ai jamais de rire en fait qui est venu en fait de cette comédie. C'est pour ça que je voulais avoir un second avis par rapport à ce que j'avais vu justement à l'Alpe d'Huez. C'est que tu rigoles pas. Je suis pas d'accord avec ça. Au contraire, justement, d'ailleurs, je disais que je trouve que le film n'est pas bien écrit en soi. Je trouve pas que le film soit fascinant, les arcs narratifs soient pas passionnants. Mais je trouve qu'au contraire, à l'inverse, en termes de dialogue, c'est très efficace. Parce qu'en plus, il y a ce tempo comique avec les deux sœurs, les deux Camille, qui ont un débit mitraillette l'une comme l'autre. Et face à elle, une Miu Miu qui, elle, au contraire, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée dans sa voix. Donc, en fait, le contraste des trois fonctionne assez bien. Parce qu'après, il y a les contrastes de voix des deux Camille. Donc ça marche bien. Et donc, moi, je trouve ça, déjà, en termes de tempo comique, ça fonctionnait. Il y a des vannes qu'on entend dans la bande-annonce qui, moi, me font vraiment marrer. Hein, le coup de l'Empire des Sens dans un monde de demi-molle, moi personnellement ça me fait rire. Moi j'ai ri dans la salle. Ça veut dire que je suis pas le public visé. Je sais pas peut-être pourquoi. pas le public visé. Et puis il y avait aussi et tu parlais de second rôle. Moi je trouve par exemple un personnage comme celui d'Olivia Cott. De toute façon Olivia Cott, je crois qu'elle peut s'asseoir sur une chaise et rien faire, je ris déjà. Mais donc Olivia Cott qui joue une géo. Elle joue la meuf de complètement à côté. Elle joue la sœur de Thierry. Voilà. De Johan Eldenberg. Et c'est quelqu'un d'ultra premier degré. Moi, je la trouve, au contraire, elle a un tempo parfait. Elle a un un visage très communicatif, en fait. Ouais. C'est fou, quoi. Et autant il y a des choses qui sont tombées à plat. Tu vois, je pense à la scène d'essayage avant d'aller à une soirée en blanc et tout, que je trouvais naze. J'ai jamais vu ce genre de petit clip essayage de vêtements. C'est ça, vraiment, j'ai jamais vu avant. Je sais pas d'où ça vient. Je pense les Américains vont le reprendre. Hein, c'est pas possible. Probablement. Voilà, je trouve qu'il y a des scènes comme ça où t'es là, franchement non. La scène du coup de soleil aussi. Enfin, c'est un peu vu revu quoi. Ça aussi original. Et alors, il y a un truc que moi, si j'écrivais une comédie, il y a un truc que j'oublierais pas d'ajouter, c'est quand même un petit garçon. Oh, putain. Je suis désolé, je suis l'avocat du diable. Non, mais j'ai détesté. On est d'accord. Un petit garçon qui est toujours très très malin, très intelligent, qui parle comme un adulte. Qui parle comme un adulte. Il a un doctorat en psychologie. Quoi. Exactement. Puisque son père est dépressif et donc il y a tout un plot autour de ce père dépressif et le petit garçon, c'est lui qui fait le commentaire de son père et il sait tout de la dépression, il a 10 ans, enfin. Ouais, et puis c'est le conseiller de Camille Cotin, alors c'est sympa, elle devient pote avec un enfant de 8 ans, pourquoi pas. Bon, déjà. Elle lui fait un peu comprendre qu'elle couche à droite à gauche. C'est ça, ça a l'air de ne poser aucun problème à personne. C'est ce qui est plutôt sympa, en fait, moi je trouve, le fait qu'elle lui parle, franchement, lui employant des mots et cherchant pas à contourner en disant, bah tu comprends le papa et la maman, enfin, elle essaye pas de contourner, elle y va en disant, bah ouais, j'ai baisé machin. Moi, j'avoue que ça m'a ce petit décalage me faisait marrer quand même. Pourquoi pas, moi c'est vraiment. Il est trop malin. C'est plus que le gamin, c'est la réaction du gamin en face qui du coup marche pas. C'est que en fait il y a ce décalage là, mais il y a ce décalage. Elle pourrait être en train de parler à son meilleur pote, ce serait pareil. Il est en train de la conseiller, il est en train de dire des choses extrêmement rationnelles tout le temps, et il réagit pas comme un enfant. Et ça c'est toujours le problème des enfants prétextes dans les scénarios où t'as l'impression que ça arrange tout le monde. On a besoin d'un rôle d'enfant, mais alors par contre pour le rendre tant soit peu crédible, humain, c'est impossible. Et oui évidemment ça rend fou quoi. Ah, pardon. Non, pas de souci. Du coup, les filles, il va falloir me dire combien est-ce que vous payez pour aller voir ce film, et est-ce que vous emmenez quelqu'un pour aller vous gondoler
devant Largué? Écoute, moi je pense que j'ai quand même pas mal rigolé. Ah ouais. J'avoue que je me suis aussi pas mal identifiée parce que, écoute, il se trouve que ma mère est célib, elle a 62 ans, elle utilise Tinder, donc autant te dire que il y a quand même des petites choses où je me suis fait, ouais, ok, maman. Donc non, j'emmène ma mère, je pense, du coup, et allez, je mets 2 €. Ah ouais, quand même. Donc, quand même, non, j'ai quand même ri, hein, j'ai quand même ri. Et toi, alors, combien tu mets? Non, moi j'ai quand même ri. Puis il y a quelque chose qui m'a plu dans le film, c'était ce côté un peu nouveau bronzé. Où le décor de club de vacances, moi ça m'a beaucoup amusé en fait. D'un seul coup, je trouvais que c'était pas du tout moqueur ou insultant vis-à-vis du club de vacances. Ça reprenait des archétypes, c'était assez drôle, ça se moquait de notre propre vision des clubs de vacances. Donc moi ça me faisait rire un petit peu. Donc finalement, moi je mettrais quand même 3 € et j'amène une pote célib d'une quarantaine d'années. Ah j'en ouais. ai. Et moi, je mets pas beaucoup. Je suis désolé, je me suis pas marré du tout. Je mets 1 € symbolique. Et c'est surtout aussi parce qu'il y a 2 asiatiques, un couple de mariés asiatiques qui font des selfies. Et on n'a plus le droit de faire les couples asiatiques qui font des selfies en mariage. En plus, je veux plus en voir dans le cinéma. Donc je suis désolé. C'est l'heure des recos. Et je suis sûr que ce sera une comédie sans asiatiques qui font des selfies. Effectivement. En tout cas, je ne m'en rappelle pas, si c'est le cas. Écoute, moi, je vais aller sur du très gros classique, parce que moi, ma reco, c'est Dirty Dancing. Ah ouais. Donc, tu vois, je vais sur du petit film inconnu que personne n'a vu, avec Patrick Swayze, évidemment. Et Jennifer Grey. Mais alors pourquoi? Il faut que tu le justifies là. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a rappelé tout simplement. J'y ai pensé en sortant parce qu'on a 2 sœurs, l'une très sérieuse qui veut donc changer le monde et rentrer dans les Peace Corps. Et derrière, on a son autre sœur, son aînée qui arrive et qui veut absolument se faire dépuceler, qu'elles sont dans ce camp de vacances et qu'en fait, elles évoluent chacune d'un côté. Et qui a un relationnel assez fort avec, bon là en l'occurrence c'est les parents, c'est le père dans Dirty Dancing, mais il y a tout un truc autour d'eux, c'est pas juste une nana qui va dans un camp de vacances, c'est une famille, et qu'est-ce qui se passe dans cette famille en fait. Voilà pour ma reco. Alors je suis sûr que ça va être un peu plus... ça va être plus underground. Moins facile, tu peux le dire. Vas-y, insulte ma reco, je t'en prie. non, mais écoute, t'aimes pas Dirty Dancing? On peut pas dire du mal de Dirty Dancing. Interdit. Ok, d'accord, c'est très bien, Dirty Dancing. Vous avez la majorité. Non, mais ma reco, ça sera un film où on retrouve aussi Camille Chamou et Camille Cotin. C'est Les Gazelles de Mona Achache. Ah ouais. Qui était sorti il y a quoi? J'ai peur d'une bêtise. Je crois que c'est 4 ans. Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans à l'aise, les Gazelles, et qui était aussi sur cette histoire de célibat, puisque c'était Camille Chamou qui se retrouvait larguée, qu'à de le dire, mais après des années de vie commune et au bord, non, même pas, c'est pas elle se retrouve pas larguée, c'est elle qui largue son mec au bord du mariage. Ouais. Et qui doit réapprendre à être célibataire, réapprendre à diriger sa vie sans compter à 2, sans être à 2, d'un seul coup. Et elle se retrouve avec une bande de copines, et à la fin, c'est elle qui va intégrer à cette bande de copines Camille Cotin. Donc je retrouvais déjà ces 2 personnages assez forts, et je trouvais que le film en soi était une très très bonne petite comédie française, très parisienne pour le coup, mais qui pour moi fonctionnait à merveille, avec des répliques très 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 bien choisies, très bien trouvées, et des situations particulièrement réalistes et tout à fait de leur époque en fait. Ouais, je trouvais qu'ils avaient réussi à... Alors on a eu beaucoup de débats avec certains membres de l'équipe, mais moi je trouvais que les Gazelles avaient justement réussi à capter un peu l'air du temps. Vraiment, il y avait un truc qu'il fallait ce film se fasse. Un air du temps parisien, mais un air du temps, mais un air du temps clairement. Moi je trouve qu'il était tout à fait dans son temps. Il faudrait voir dans 10 ans si c'est encore valable, mais pour l'instant ça l'était vraiment il y a 4 ans. Alors moi, mon air du temps, il va être un peu plus californien. J'ai essayé de penser à un buddy movie avec des actrices qui tournent autour des filles, et en fait le rôle du vieux beau, donc dans Largué, m'a fait penser à le rôle de l'ultime beau d'un film, et en fait mon buddy movie féminin préféré, c'est Thelma et Louise. J'étais sûre quand t'as dit tu l'as vu arriver, mais quand t'as dit l'ultime, genre, et puis buddy movie féminin, ok, c'est bon. Bah ouais, évidemment, tu vois, t'as Brad Pitt qui déboule avec son premier grand rôle au cinéma, cette espèce d'homme objet sexuel qui
débarque. Et en même temps, je pense que c'est un des plus grands films de Ridley Scott. Donc, est-ce que des gens ne connaîtraient pas Thelma et Louise? Mais en tout cas, moi, je me marre, en fait. C'est un film vraiment très drôle. C'est un film vraiment touchant. J'adore Thelma et Louise. Je pense que c'est son 3e meilleur film. Quand t'as réalisé Blade Runner et Alien. Je veux dire, ça se pose là. Merci au gentil organisateur Quentin pour la technique. Pour nous retrouver, MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, ainsi que sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec une autre comédie. Elle va être bien aussi. Allez, on vous embrasse. Ciao. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.